Coucou tout le monde. Alors dans un premier temps, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je ne m'attendais pas à tout ça, mais ça fait chaud au cœur. Donc merci à tous pour vos commentaires et pour vos abonnements. Euh, donc je vais essayer de faire un effort, c'est au niveau du son. On m'a dit que le son était très faible. Donc il faut savoir que je fais ces vidéos avec le téléphone portable qui est tout en haut d'une perche et je suis obligée de le mettre en l'air pour que vous voyez les cartes enfin, à l'écran. Et du coup ça l'éloigne de ma voix qui est faible à la base. Je n'ai pas le réflexe de parler fort, mais je vais essayer de faire un effort. Alors, je suis amenée ce soir à vous faire une vidéo sur la pleine lune du 10 janvier 2020, pour lequel j'ai eu des pensées très insistantes sur cette lune et particulièrement à savoir qu'il y aura une éclipse lunaire ce jour-là. Donc j'ai vu que c'était entre 19h20 et 20h30, j'ai pas trop compris parce que c'est pas trop mon domaine pour l'instant, la lune, mais là j'ai eu ce message insistant dans mes pensées, lune, 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 ça revenait, donc j'ai dit, faut peut-être y aller. Donc faut peut-être y aller, j'ai demandé déjà aux cartes s'il fallait y aller parce que c'est pas mon domaine, je dis qu'est-ce que j'explique quelque chose que je ne connais pas vraiment. Donc pour ça, on va utiliser l'oracle, l'astrologie de la lune noire. Donc c'est le premier qui m'a appelé, premier oracle qui m'a appelé pour la pleine lune, et le tarot divinatoire. Alors dans mes pensées très insistantes, on m'a parlé de ce chiffre 10-01-2020. Donc c'est la date de cette pleine lune. Elle sera en cancer et doublement bénéfique au niveau des énergies, enfin amplification des énergies parce qu'il y a l'éclipse lunaire qui intervient ce jour-là. Donc ce qu'on peut voir, je m'y connais pas vraiment non plus, mais c'est un petit peu des chiffres miroirs. 10-01, c'est en miroir. Et 20-20, c'est deux nombres identiques pour l'année 2020. Et là, au niveau de mes pensées, ces pensées qui reviennent, on ne sait pas trop pourquoi, j'ai décidé de les écouter. Et on m'a dit de sortir les arcanes majeures correspondant à ces chiffres. Déjà là, je me suis trompée. Alors, à savoir que l'arcane majeur du 10, c'est la roue, le changement. L'arcane 01, c'est le battleur, nouveau départ. L'arcane 20, donc pour l'année 2020, doublement appelé. La carte du jugement. Là-dessus, on m'a dit pour une éclipse lunaire, il faut 3 éléments. Trois éléments. Il faut la lune, il faut la terre et il faut le soleil. Donc on m'a demandé de sortir la lune et le soleil. À savoir que la terre, c'est nous qui représentons l'élément terre. Donc voilà, je les ai mis là. J'ai suivi mon intuition. Et là, ce que ça vient me dire, que la roue tourne pour cette pleine lune, qu'on va prendre un véritable nouveau chemin.
on insiste pour ce nouveau chemin, on y est convié, on nous accompagne pour ça. Donc la lune va représenter nos émotions et le soleil, c'est la réussite, c'est la concrétisation, c'est le bonheur, c'est plein de bonnes choses, plein de bonnes promesses. Alors j'ai demandé avec l'astrologie de la lune noire si effectivement je devais communiquer là-dessus. Et les deux cartes qui sont tombées, c'est la communication et l'accroissement. Donc il y a quelque chose pour moi à vous transmettre, un message sur cette pleine lune et sur cette éclipse lunaire. Alors, je connais pas trop bien ce jeu, mais j'ai ressenti que c'était ce jeu-là qu'il fallait et que je n'avais pas besoin de connaître par cœur les cartes. On m'a rassuré de ce côté-là, qu'avec les chiffres, les images et les mots, il n'y avait pas besoin d'en savoir plus pour ce tirage. Alors, on est parti. Donc, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Donc, pour cette pleine lune, déjà, elle est en cancer, donc c'est les émotions. Il va falloir se réinventer. C'est ce que j'entends avec ces trois cartes-là. La roue de la fortune, le battleur, le jugement et la réinvention. C'est se réinventer soi-même au travers de nos émotions. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on est beaucoup, avec la carte du taureau, le jet, c'est qu'on a pour l'instant une vie orientée sur le matériel. Et on nous demande là, j'arrive pas à les attraper, d'équilibrer cette personne, on va dire matérielle, sur la terre, pris dans notre tourbillon de travail, de vie de famille, de tous nos pia là, d'analyser tout ça pour retrouver la vérité. Ça c'est en dos de deck, pour retrouver la vérité, à savoir l'amour de soi. La vérité, c'est l'amour. Je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à Kumkumzim, j'espère que tu regarderas cette vidéo. L'amour de soi. L'amour de soi au travers du monde. Aimer le monde aussi. Donc là, on vient confirmer qu'on pense que notre vie n'est faite que de possessions matérielles. J'ai un travail, j'ai une voiture, j'ai le chien, j'ai le téléphone, j'ai je ne sais quoi. Il faut se réinventer, c'est pas ce qu'on est venu faire en premier sur Terre en fait. On est venu là pour se réaliser pleinement. Retrouver cette vérité en vous
la partie divine que vous êtes. Donc ce qu'on va vous demander, enfin ce qu'on va nous demander, je suis concernée également, c'est d'être, pendant cette pleine lune en Cancer, d'être dans les ressentis. Je ressens. Réapprendre à sentir. Alors, je continue les cartes qui suivent parce que là, j'ai l'impression que le tas... c'est comme si les cartes, elles étaient mises dans le bon sens. On verra bien jusqu'où on va. Il y a un gros paquet. Bon, je pensais pas que la vidéo durerait des heures, mais on y va. Ça parle, donc on continue. Moi, j'attends que ça, de toute façon. J'espère que vous n'allez pas vous endormir devant cette vidéo. Alors, on nous parle du Cancer, donc du « je ressens ». De se rappeler que nous sommes là avant tout pour ressentir des choses, des émotions, les vivre, les soigner. On a oublié cette partie de nous un petit peu dans le monde matériel, avec des horaires contraignants, des obligations qui font qu'on oublie un petit peu notre part de lumière, de ce qu'on ressent, notre corps. Donc réinventer cette lumière. Peut-être qu'on a mis un petit peu de côté. J'ai l'impression là, avec le tarot, que cette pleine lune, ça va faire comme un reset. La partie émotionnelle va être cachée avec l'éclipse, la lune. Elle va être complètement mise dans le noir par le soleil. Nous, sur Terre, c'est pareil, on va être complètement mis dans le noir pour faire face à toutes ces émotions, pour les mettre en lumière. Faire ce reset, tout oublier nos blessures, tout oublier nos schémas limitants. Repartir à zéro. Donc là, avec la carte de l'âge, ce qu'elle m'évoque, c'est une personne fatiguée, lassée, blessée, qui s'ennuie, qui a un petit peu oublié toute cette belle lumière. Quand vous vous levez le matin, est-ce que vous ressentez votre corps? Est-ce que vous ressentez ce que vous émanez? Toute votre force, toute votre beauté, toute votre puissance. Est-ce que quand vous vous réveillez, vous êtes conscient de tout ça? Est-ce que vous habitez votre corps de la tête aux pieds? Alors pour les personnes qui s'y autorisent et qui sont prêtes, cette pleine lune, là ce que Mars, la force, vient nous dire, c'est qu'il va falloir changer notre orientation. On a la force pour avancer, pour repartir à zéro, faire ce choix. Si on y est prêt.
Et si on s'y autorise, on bénéficie de la guérison. De la guérison autant intérieure qu'extérieure. La guérison du mental surtout. Ce mental qui est sans arrêt à nous rappeler notre ego là qui court après des blessures, il demande réparation tout le temps. Là, nous avons l'éclipse solaire. C'est pas l'éclipse lunaire, mais c'est l'éclipse solaire. On a oublié notre lumière. Elle est dans l'obscurité. Elle est cachée, elle est voilée. Par notre mental. Donc permettez-vous cette révolution. Arrêtez de cogiter. Je pense. Oui, vous pensez. C'est bien de penser, mais est-ce que c'est juste pour vous ce que vous pensez ? Est-ce que vous êtes venu sur Terre pour être juste un numéro de sécurité sociale, par exemple ? Est-ce que vous pensez être venu sur Terre pour vous disputer avec votre belle-mère ? Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes ce corps lumineux, plein de promesses à manifester sur Terre, reprendre vos vraies racines, vos vraies valeurs, votre vrai vous. Vous êtes un esprit et une âme. Voilà ce que vous êtes. C'est beau. Ne l'oubliez pas. Et c'est tous les bénéfices que vous avez. Cet esprit et cette âme, ce sont les bénéfices. Les seuls que vous emporterez au-delà de la vie. Dans le je suis totalement moi, si je m'y autorise. Et je suis le génie. C'est beau. Très beau message. Je suis le génie. Je suis le génie, oui, à condition d'accepter ce changement. La voilà, l'éclipse lunaire. Elle est là pour ça. Et les énergies vont être multipliées par cette éclipse lunaire et amplifiées avec les énergies des lames du tarot. Je ne sais pas si vous l'avez dans le bon sens. Non, c'est pas dans le bon sens. Hein. Bon, 10-01-2020, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Voilà, oubliez les dettes de la vie. On n'est pas là pour payer des dettes. C'est pas les dettes que financières, hein, c'est les dettes karmiques, c'est les dettes émotionnelles, tout ça, quoi. Ne fuyez pas votre vie non plus. Ne fuyez pas qui vous êtes. Ne vous sacrifiez pas. Ça parle vraiment...
Les cartes se suivent comme un livre, quoi. J'ai l'impression de lire un livre. C'est super. Donc ne vous sacrifiez pas. Autorisez-vous cette transformation. Retrouvez le but de votre vie. Il est beau ce cœur. Qu'est-ce qui vous appelle? Vous avez des messages partout. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Ayez la foi en ce processus. Oubliez toutes vos blessures là pendant cette pleine lune, cette éclipse lunaire. Autorisez-vous la transformation. Soyez créateur de votre bonheur. Soyez le créateur de la joie, du plaisir, de la simplicité, de l'authenticité. D'être votre propre ami et l'ami de tous. Retrouvez vos véritables racines. Réconciliez-vous. Vous aurez l'abondance. Vous y avez le droit. Si vous vous le permettez, vous avez le droit à toute cette abondance. C'est ça le mystère de la vie, le mystère de cette pleine lune. D'ailleurs, là, je vois lune noire, c'est un petit peu l'éclipse lunaire quelque part. Et vous aurez percé ce mystère avec « je sais ». Maintenant, je sais. Je sais vers quoi je dois aller et je sais comment je dois y aller. On parle de fin et de commencement. Donc ça reprend la roue là, hein, on tourne la roue.